Voilà, voilà. Peuple, peuple. Aujourd'hui, je prends la parole deux fois. C'est que c'était une journée de bataille. C'était une journée de bataille. Une journée de bataille extraordinaire. Une journée de bataille absolue. Donc, j'ai décidé de prendre la parole deux fois. Pas pour vous distraire. Pas pour parler des choses absurdes ou bien des choses inimaginables, mais pour, comme toujours, présenter les victoires. Les victoires. La première chose d'un intellectuel, c'est de présenter au peuple ses victoires. De présenter au peuple ses victoires, mais aussi de clarifier toujours qui est l'ennemi. Qui est l'ennemi. Parce que à ces moments cruciaux, il est essentiel qu'on ne commette pas des erreurs. Il est essentiel que l'on ne pose pas des actes inutiles. Il est essentiel que l'on ne s'épuise pas dans des distractions. Donc c'est pourquoi je prends la parole une fois de plus, avec en tête les 10 commandements du chassement. Les 10 commandements du chassement, afin que chacun se rappelle toujours de ce que c'est que le chassement et de ce qu'il faut faire, de ce qu'il y a un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est de chasser bien. Le mot d'ordre, c'est de chasser bien. Le mot d'ordre, c'est de chasser bien. Ça, il faut que ce soit toujours clair. Il faut toujours le savoir. Il faut toujours s'en souvenir. Mais avant de prendre la parole, et d'ailleurs, je prends la parole pour rendre hommage à Zoraya, qui a perdu sa vie à Garoua. J'aimerais vraiment lui rendre hommage. Et donc, je commencerai par une minute de silence en sa mémoire. Je vais donc me taire pendant une minute et puis je vais prendre la parole après. Une minute de silence en la mémoire de Zoraya. Une minute de silence. Eh bien, nous avons fait une minute de silence, surtout pour la remercier, pour lui souhaiter le repos absolu au paradis, pour dire que sa mort n'aura pas été vaine et que nous allons nous battre afin que son nom soit inscrit dans l'histoire de la République libre. Peuple, l'heure de la libération est arrivée. L'heure de la libération pour laquelle nos grands-parents, nos parents, nos aînés se sont battus est arrivée. Et c'est pourquoi nous sommes là maintenant, pour la réaliser. Et c'est pourquoi je prends la parole afin de préciser des actes qu'il ne faut pas commettre et des actes qu'il faut évidemment commettre. Les premiers, je vais commencer par ce qu'il faut éviter. Je vais commencer par ce qu'il faut éviter. J'ai vu des images de Garoua où un jeune, saisi par la rage, se mettait à casser un lampadaire sur lequel il a grimpé. C'est la manière la plus rapide de perdre sa vie pour rien. De perdre sa vie pour rien. Pourquoi? Parce qu'il se trompe d'ennemi. Il se trompe d'ennemi. Donc, il est essentiel de ne pas se tromper d'ennemi. Et dans toute bataille, c'est essentiel aussi de savoir que quel qu'en soit le cas, il y a des gens contre qui on se bat. Immédiatement devant soi, qui est l'ennemi? Celui contre qui on se bat. C'est le sous-préfet, c'est le préfet, c'est le gouverneur. Donc, qu'on soit à Garoua, qu'on soit dans la Ménois, qu'on soit n'importe où, voilà l'ennemi. Voilà l'ennemi. Je vous l'ai dit, et vous avez vu vous-même, que depuis, ils ne font qu'agir contre le peuple, qui ne les a pas élus. C'est-à-dire, tout à l'heure, ils ont décrété l'état d'urgence dans la Ménois. Ils ont décrété l'état d'urgence dans la Benoué. Alors que le Cameroun vit dans l'état d'urgence depuis 43 ans. Depuis 43 ans, le Cameroun vit dans l'état d'urgence.
C'est-à-dire que lorsqu'on arrête un civil, il est jugé par le tribunal militaire. Et vous avez vu vous-même le communiqué de Atangandi qui disait que dans la Benue, on a arrêté des gens et qui seront jugés au tribunal militaire. Dans quel pays on juge des gens au tribunal militaire pour avoir exprimé leur colère? Dans quel pays on juge des gens au tribunal militaire pour avoir marché? Ce n'est possible que lorsqu'il y a l'état d'urgence. Ce n'est possible que lorsqu'il y a l'état d'urgence. Ah oui, je vois. Il s'agit d'une caméra de surveillance. Voilà, j'ai maintenant compris. Oui, ça l'excuse un peu. Un peu seulement, 50%. Merci Elias Njoya. Une caméra de surveillance. Merci. Ça l'excuse 50%. Mais ce sont des actes qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut plus commettre des actes comme ça parce qu'il peut perdre sa vie. Et nous ne voulons pas qu'il perde sa vie. Avant de commencer, dans mon premier live, j'avais dit que Issa Tiroma ne peut pas gouverner un pays qui est brûlé. Issa Tiroma ne peut pas gouverner un pays qui est détruit. C'est impossible. C'est son intérêt à lui, n'est-ce pas, que les marches soient organisées très bien. C'est son intérêt à lui que la colère soit focalisée. Et comme j'ai dit, la colère doit être focalisée sur les sous-préfets, sur les préfets, sur les gouverneurs. Autrement dit, la colère ne doit pas être focalisée sur les forces armées. Au contraire, il faut faire tout pour que les forces armées soient vos amis. Et vous avez vu, j'ai vu les dernières images de Garoua. C'est pourquoi j'aimerais féliciter les populations de Garoua qui ont un deuil. Et j'ai commencé par une minute de silence pour Zouraya. J'ai commencé par une minute de silence pour elle. Mais qui ont pu retourner l'armée en la faveur des manifestants. Dans ce sens où les images que j'ai vues sont très belles. Où nous avons vu pour la première fois des soldats camerounais sympathiser et fraterniser avec les manifestants à Garoua. C'est absolument extraordinaire. Voilà le but. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que les soldats ne sont pas nos ennemis. Au contraire, à Garoua même, nous avons vu des pancartes disant qu'on veut que les soldats interviennent. Interviennent pour parachever le chassement. C'est ce qu'on veut. On ne peut pas considérer les soldats comme des ennemis parce qu'on veut bien au contraire qu'ils interviennent pour nous aider à chasser Biya. Si on comprend ça, on va savoir que savoir contre qui on se bat est essentiel, est fondamental. Eh bien, je répète, on se bat contre les sous-préfets, contre les préfets, contre les gouverneurs et bien sûr au sommet contre Biya. Je dis sous-préfet, préfet, gouverneur parce que c'est clair que quelqu'un qui habite dans la Benue, il pourra difficilement prendre la voiture pour partir à Yaoundé se battre contre Biya. C'est donc localement qu'il va se battre. Il va se battre localement. Et c'est pourquoi je dis toujours que on doit se battre village par village. Non, quartier par quartier, village par village, ville par ville. Et c'est ainsi justement que le chassement est mis en branle. C'est-à-dire que Yaoundé, c'est le sommet. Yaoundé, c'est le sommet, n'est-ce pas? C'est essentiel de comprendre ça. C'est essentiel de comprendre que lorsqu'on est structuré, on ne perd pas son énergie de manière inutile. On ne gaspille pas son énergie. Bien. Il y a autre chose que moi j'ai vu, qui est très bien, qui est très beau. Vous voyez que on se bat en synchronie. Aujourd'hui, vous avez vu Garoua. Vous avez vu Yaoundé. Vous avez vu Douala. C'est absolument extraordinaire. Ville par ville, c'est-à-dire en synchronie. En synchronie. Lorsque vous voyez ça, vous savez que c'est organisé. Vous savez que c'est organisé. Et lorsque c'est organisé, les gens qui sont devant vous ont peur. Parce qu'ils ne savent pas où ça va péter demain. Ils savent que derrière là, il y a une tête pensante. Il y a des têtes pensantes. Il y a une équipe. Il y a un collectif. Et c'est essentiel de savoir ça. C'est-à-dire que c'est par l'organisation que la peur change de camp. C'est parce que les gens qui sont devant, c'est-à-dire les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et Paul Biya, bien sûr, lorsqu'ils se rendent compte que les villes travaillent en synchronie, c'est-à-dire on a Garoua, on a Yaoundé, on a Douala en même temps,
Ils savent donc que c'est organisé et là, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur, n'est-ce pas? Ce qui fait le plus peur, c'est deux choses. La première chose qui fait peur, c'est le nombre de gens. La foule, la masse, le nombre de gens. Mais en fait, la chose la plus importante qui fait peur, c'est l'organisation. C'est l'organisation. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un mouvement organisé et structuré, on commence à avoir peur. C'est-à-dire ceux qui sont en face là commencent à avoir peur. C'est pourquoi il faut une bonne organisation. Et c'est pourquoi il faut toujours éviter des actes inutiles. C'est pourquoi il faut toujours éviter, par exemple, casser des choses de manière inutile, poser des actes qui ne sont pas structurés. Parce que ce qui fait que la peur change de camp, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Jusqu'à présent, nous avons vu un peuple très organisé. C'est-à-dire, en fait, que nous devons féliciter le peuple camerounais. Nous devons féliciter le peuple camerounais qui a montré que nous sommes très organisés. Et moi, je vous avais dit la fois passée, hier, dimanche, lorsque j'avais pris la parole, j'avais dit que nous avons à la tête au Cameroun de l'organisation qui est en train de prendre en main le peuple camerounais, deux vétérans de l'organisation des masses, c'est-à-dire Djekam Tchamini d'une part, et puis d'autre part, Anissa Ekane. Donc, lorsque vous avez ça sur le terrain, vous pouvez savoir que tout est bien fait. Je ne veux pas dire que c'est eux qui organisent, je veux tout simplement dire que ça rassure. Et bien sûr, nous avons à la tête un vétéran de la politique, c'est-à-dire nous n'avons pas quelqu'un qui est entré dans la politique tout simplement comme ça. Nous avons un vétéran de la politique. Avec ça, nous avons une organisation qui est visible. Chacun voit ça et sait que c'est organisé. Et donc, lorsqu'on a ça, on peut dire que les bons résultats auront lieu. On peut dire que nous travaillons bien. On prend une journée comme celle-ci. Il est facile de se rendre compte que la journée a été positive. La journée a été positive. Évidemment, quelqu'un va dire que, oh, on n'a pas eu 1 million de personnes. Non. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est journée par journée aussi. C'est-à-dire, ça va crescendo. En fait, ce n'est pas comme ceci, comme si c'était la montagne. Il y aura des bas, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des hauts. N'est-ce pas? Parce que le peuple est comme ça. Le peuple est comme une vague. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le peuple se réveille, après ça, ça se tasse, après ça, ça monte, après ça se tasse. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'était une journée d'adrénaline. C'était une journée de mobilisation conséquente. C'est-à-dire, c'était le commencement, n'est-ce pas, d'une mobilisation. Mais ça ne veut pas dire que demain, ce sera la même chose, hein? Non, non, non. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, là, ce que le chassement a montré, c'est qu'il est organisé. C'est qu'il est organisé, c'est-à-dire qu'on a fait dans 3 villes, n'est-ce pas? On a fait le choc dans 3 villes en même temps. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut donc dire que c'est possible. Et l'autre chose que moi j'aimerais aussi dire, c'est que vous avez vu, moi je parle de dehors, mais vous avez vu, les gens de dehors n'interviennent pas du tout. Non, non, non. Les gens de Paris, de New York n'interviennent pas du tout. C'est à partir du Cameroun même que c'est organisé. Et ça, c'est la beauté de ça. C'est pourquoi je prends la parole pour souligner ces choses-là. Parce qu'il faut voir que le Camerounais peut être organisé à partir du Cameroun, à partir du terrain et mettre en branle un mouvement social, n'est-ce pas, qu'on appelle chassement. Qu'on appelle, n'est-ce pas, ça dit certains disent révolution, hein, c'est leur choix, mais je dis chassement. Parce que révolution, c'est vraiment autre chose. Je dis chassement parce que le but doit être clair, clairement formulé, clairement visible, c'est-à-dire chasser bien. Le but est simple et clair, c'est chasser bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux buts, il y a un seul but, c'est chasser bien. Lorsque ce but-là est clair, lorsque ce but-là est clairement formulé, lorsque ce but-là est entendu par chacun, alors on commence à comprendre pourquoi je dis que l'ennemi, c'est les gouverneurs, n'est-ce pas? L'ennemi, c'est les préfets, l'ennemi, c'est les sous-préfets. Et on commence à comprendre pourquoi tout ce que depuis que le chassement a commencé, c'est-à-dire, si vous voulez, depuis que l'élection a eu lieu, depuis que le vote a eu lieu, tout ce que les gouverneurs et préfets font est négatif. Est-ce qu'ils ont posé un acte de bien, un seul acte de bien? Un acte de bien. Tout ce qu'ils ont posé est négatif. Le premier communiqué que j'ai lu, c'était ils essayaient de diviser les Camerounais. Maintenant, le dernier que j'ai lu, ils déclarent le couvre-feu. Vous voyez donc que ce sont des gens qui ne servent pas le peuple camerounais.
Ce sont des gens qui absolument ne servent pas le peuple camerounais. Et c'est pourquoi on ne peut qu'être content que lorsque l'un d'entre eux, n'est-ce pas, est capturé. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas le peuple camerounais. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, dès le départ, ce sont des gens qu'il faut considérer comme des ennemis du peuple, n'est-ce pas, et les traiter comme tels. C'est-à-dire que leur empêcher de fuir. Leur empêcher de fuir. Parce qu'ils vont tous fuir. Ils vont vouloir fuir. Ils vont vouloir fuir. Il faut fermer les frontières. Personne n'entre, personne ne sort pour qu'ils ne fuient pas. Alors, lorsqu'on comprend ça, on comprend que, n'est-ce pas, ils vont agir par désespoir. Ils vont agir parce qu'ils savent qu'ils sont pris, quoi. Comme un poisson qui est pris dans le piège et puis qui se bat, ou bien comme un chien qui est pris dans le piège et puis qui se bat. Lorsqu'on comprend ça, on comprend la réaction qu'ils vont avoir. Mais ce qu'ils vont vouloir faire, c'est fuir. N'oublions cependant pas que depuis que le mouvement a commencé là, les seuls actes qu'ils posent sont des actes négatifs, c'est-à-dire ils veulent diviser le peuple camerounais, c'est-à-dire ils imposent l'état d'urgence. Mais évidemment, comme j'ai dit, le Cameroun vit sous l'état d'urgence depuis 1984. Hein. Le Cameroun vit sous le seul pays africain qui vit sous l'état d'urgence permanent. Et les gens qui marchent en route, on les arrête, on les juge au tribunal militaire. Moi, par exemple, c'est au tribunal militaire que ça dit qu'on m'aurait jugé. Hein. Donc, le Cameroun vit absolument sous régime militaire et puis sous couvre-feu. Donc, il n'y a rien donc que les gouverneurs puissent faire. Il n'y a rien que les sous-préfets, les préfets, etc. peuvent faire qui ne soit déjà le quotidien des Camerounais. Parce que c'est comme ça que les Camerounais vivent. Mais en fait, je faisais cette vidéo rapide, brève, courte, afin que vous puissiez la partager massivement, afin de féliciter le peuple camerounais, de nous féliciter, de féliciter le peuple camerounais qui se réveille et de nous dire, de dire à chacun que nous sommes à un tournant de notre vie politique et que l'heure de notre libération a sonné. Mais que, également, c'est-à-dire l'ennemi qui est devant nous, commence à avoir peur lorsqu'il voit que nous sommes organisés. Lorsqu'il voit que nous sommes organisés, il commence à avoir peur. Et cette organisation, elle était visible aujourd'hui par la synchronie, ville par ville, village par village, quartier par quartier, bloc par bloc. N'est-ce pas? Et je vais dire que dans ces endroits-là, il faut constituer, n'est-ce pas? Il faut constituer des comités de salut public. Il faut constituer des comités de salut public. Nous allons en parler plus tard, mais c'est essentiel. Lorsqu'on dit ville par ville, quartier par quartier, c'est parce qu'il faut y constituer des comités de salut public. Parce que sans ça, le travail qui est fait ce sera comme tout simplement pagayer l'eau sans bouger. Donc, il faut y constituer des comités de salut public absolument, absolument, absolument. C'est-à-dire dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans tous les villages, il faut constituer des comités de salut public. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement marcher, mais il faut s'organiser, il faut bâtir des structures, il faut faire des choses qui sont permanentes, de telle sorte que, n'est-ce pas, le peuple lui-même maintienne sa mobilisation, de telle sorte que le peuple demeure mobilisé. Et donc, pour ça, il faut des comités de salut public. Donc, c'est essentiel de dire que cette journée d'aujourd'hui, ce que j'ai vu, était absolument beau. Nous voyons le peuple camerounais qui se réveille, nous voyons le peuple camerounais qui est organisé, nous voyons le peuple camerounais, n'est-ce pas, qui marche vers sa victoire, mais surtout, lorsque nous voyons le peuple camerounais qui est organisé, nous savons que devant, les gens ont peur. Les gens commencent à avoir peur. C'est-à-dire que la peur change de camp. Et nous l'avons vu, les sous-préfets, les préfets commencent à déclarer l'état d'urgence. Nous avons vu Atangandi se cache. Atangandi se cache, il ne réagit que par de communiquer. Nous comprenons donc que le peuple est en train de prendre son destin en main et commence à faire peur justement à ses ennemis. Bien, c'est tout ce que je voulais dire pour cette seconde fois-ci. Je vais faire tout simplement des coups de vidéo, afin que ce soit aussi qu'on puisse les distribuer. Mais sinon, félicitations, c'est absolument merveilleux ce que nous avons vu. Et une fois de plus, toutes mes condoléances à la famille de Zoraya qui a perdu sa vie dans une bataille qui nous tient tous à cœur, mais c'est pour la bonne cause. Elle entre dans nos cœurs, elle entre au paradis et elle entre dans la bataille du peuple. Allez, merci beaucoup et nous sommes ensemble. Salut, salut.